Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, comme on le fait tous les mardis depuis un bon moment déjà. On rejoint notre ami l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, aujourd'hui une autre parabole pour faire changement. La parabole du puits vert. Oui, vert comme dans verdure. Alors il y avait un fermier qui avait un puits comme ça sur sa ferme, tout près de la maison, entre les bâtiments de ferme et la maison. C'est un puits auquel il prenait beaucoup de soin parce que c'était la source d'eau pour les animaux, la famille et compagnie. Et ce puits prenait toujours bien soin de le refermer avec... il y avait donc toute une structure de bois peinturée en rouge et avec un couvercle rouge. Et quand le cultivateur allait chercher de l'eau, mais il ouvrait le puits, puis après, il prenait bien soin de tout refermer pour éviter quoi? Éviter qu'un animal ne tombe dans le puits et ne vienne contaminer les eaux du puits. Ces eaux sont vitales pour la famille et pour la ferme. Mais un jour, notre cultivateur, notre fermier a oublié de fermer le puits et un chat sauvage est tombé dans le puits. Après quelques jours, mais l'eau est devenue mauvaise. Les enfants, la famille, personne ne voulait boire de cette eau. Même les animaux rechignaient à boire cette eau. Alors, notre habitant, notre cultivateur était bien mal en point. Aller chercher l'eau à la rivière à presque 1 kilomètre de la maison, c'était toute une corvée. Alors, il s'est dit, je sais ce que je vais faire pour corriger le goût de l'eau, le goût mauvais de cette eau corrompue. Je vais changer la couleur du puits. Alors, il trouve un restant de peinture verte. Il repeint toutes les structures de bois à l'extérieur du puits en se disant, avec une nouvelle peinture, une nouvelle couleur, ce puits, désormais vert, donnera certainement de la très bonne eau. Alors, il tire de l'eau avec sa chaudière et il s'aperçoit que l'eau est aussi mauvaise. Bien déçu, hein? Vous comprenez? Mais ce n'est pas en changeant la couleur du puits qu'on change la qualité de l'eau, qu'on en assainit les eaux. C'est un peu comme nous, ce n'est pas en nous maquillant, ce n'est pas en nous fardant qu'on peut changer notre cœur. Notre cœur, si on veut le changer, il faut d'abord aller en profondeur, aller puiser en nous la tendresse, l'amour, les grandes valeurs que le Seigneur nous a enseignées dans son Évangile, surtout dans le fameux discours sur les béatitudes. Donc, c'est en changeant notre cœur qu'on peut faire jaillir l'eau vive, l'eau merveilleuse en nous. Alors, bonne journée, soyez heureux et à la prochaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du nouveau CD, son premier d'ailleurs, j'espère que ce ne sera pas le dernier, Les saisons de la vie de l'abbé Robert Jolicoeur. Si vous, bien évidemment, vous connaissez bien Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur, c'est facile à comprendre. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, on a l'impression que Robert est à côté de nous avec sa belle voix, et c'est très réconfortant. Vous allez rire, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez aussi sûrement avoir la larme à l'œil parfois, parce que ça fait vraiment réfléchir. Et lorsque j'étais là, lorsqu'il l'a enregistré, et je lui ai dit après, j'ai dit, Robert, on a l'impression que c'est un testament spirituel. Alors, je sais que ça va aider des milliers de personnes. Et à la fin du CD, vous allez être très content.
la chanson magnifique, le psaume de la création, interprété par Frédéric Coucou. Alors, vous allez voir, ça finit bien. Le CD, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD qui ne sera jamais en magasin, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, l'Église Notre Mère nous propose un texte qui est tiré de l'Évangile selon saint Marc. C'est au chapitre 1er, du 21e au 28e verset. Voilà donc le texte, je vais vous le lire. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme !» L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Voilà donc le texte de ce matin et je propose que ce texte puisse nous accompagner pendant toute notre journée. Ça serait une bonne chose de méditer sur ce texte, un beau texte qui nous montre Jésus en train de faire son ministère. On voit qu'il parle, il prêche, on le voit qu'il guérit. On le voit donc au contact avec les gens. Il est en relation avec les gens de son époque. Jésus aimait cela. Dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons une chose sur laquelle j'aimerais vraiment attirer votre attention. C'est le fait que on nous dit que l'esprit mauvais lui dit clairement « On sait qui tu es. » Voyez-vous, que nous veux-tu? On sait qui tu es. Donc, tout tourne finalement autour de l'identité de Jésus. Et la vérité, je vais vous le dire, c'est que l'évangile de Marc se présente comme, on dirait quasiment là, une montée à travers laquelle l'évangéliste voudrait nous faire découvrir l'identité et finalement la mission aussi de Jésus. On commence dès le début. On veut savoir qui il est. Puis cela monte jusqu'à peu près au milieu de l'évangile où Jésus lui-même va poser la question à ses disciples. Il dit, pour les gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Et Pierre va répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et l'évangile de
Marc va continuer ainsi jusqu'à la fin complètement, hein, au moment de la crucifixion, où le centurion va dire « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Regardez, hein, c'est extraordinaire. Donc, autour de l'identité de Jésus. Et dans le texte d'aujourd'hui, justement, concernant cette identité, on voit à la fin, hein, les gens disent « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit. Donc, sa renommée autour de son identité, mais autour de sa mission. Et moi, là, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, est une question toute simple. Comment vous vous situez par rapport à Jésus? Est-ce que vous savez qui il est pour vous? Hein? Qui il est pour toi, personnellement? Et quelle est sa mission par rapport à toi? Sais-tu quelle est la mission de Jésus par rapport à toi? Parce que, figurez-vous, si nous savons qui il est pour nous, alors nous allons nous attacher à lui. Nous allons nous tourner vers lui. Nous allons l'aimer. Si nous découvrons ce qu'il est pour nous, ce qu'il veut faire pour nous, tout le bien qu'il veut faire pour toi, alors tu vas t'attacher à lui. Alors tu vas l'aimer. Tu vas lui confier tes problèmes. Tu vas t'ouvrir à lui. Tu vas lui confier ta journée. Tu vas lui confier tes relations, les membres de ta famille. Tu vas les confier à Jésus. Tu vas prier pour celui qui a tel ou tel autre problème. Tu vas lui confier aussi tes joies. Tu vas lui confier, tu vas le louer, tu vas le bénir pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie. Tout tourne justement sur le fait que tu découvres, toi, qui est Jésus pour toi. Cet homme qui a eu une telle renommée, qu'est-ce qu'il est pour toi? Cet homme qui est mort et ressuscité. Cet homme qui est assis à la droite de Dieu. Ce Dieu, ce Fils de Dieu qui est venu pour nous aimer de la part de Dieu. Eh bien, qu'il nous accompagne durant cette journée et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette belle pensée ce matin qui dit ceci. Lorsque quelqu'un traverse une tempête dans sa vie, votre présence silencieuse est beaucoup plus puissante que des millions de mots vides de sens. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, on voit des amis près de nous qui souffrent, ou même des malades dans les hôpitaux, des malades dans des maisons de soins palliatifs. C'est pas tellement des paroles qui sont importantes, mais comme la pensée le dit, juste une présence, juste que la personne sente qu'on est là et qu'on est prêt à écouter, qu'on est prêt juste même à les prendre dans nos bras. C'est ce qui est le plus important. N'oublions pas la présence silencieuse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye-bye. Dans son auto, il y avait toujours deux fusils, mais laquelle que l'arme, là, je l'ai déjà eu juste sur ma tente, juste chargé, là, ça faisait penser une roulette russe. Il m'a planté ça, il dit « Tu vas me dire si j'étais vierge, si quelqu'un t'a touché. » J'ai eu souvent les fusils.